Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça c'est la 7e vidéo sur le logiciel RE. Dans la vidéo précédente, on a appris à créer et à manipuler les vecteurs. Dans celle-ci, il sera question pour nous d'apprendre à créer et à manipuler les listes. Contrairement aux vecteurs qui ne peuvent contenir que des valeurs de même type, les listes peuvent contenir des valeurs de type numérique, textuel et logique, dont les listes permettent de représenter les objets plus complexes composés d'éléments disparates. Cette vidéo sera structurée en deux parties. Dans la première partie, on va apprendre à créer des listes. Et dans la deuxième partie, on va apprendre à les manipuler. Passons à la première partie. Pour créer une liste, on utilise la fonction list. Nous allons créer une liste qui contient 3 éléments. Là, on écrit liste, parenthèse, on met toto. On n'oublie pas les guillemets car ce sont les caractères. Deuxième élément, on va mettre un chiffre 8. Troisième élément, nous allons mettre true. Et on exécute dans la console. On constate que ça affiche ces 3 éléments, toto, 8 et true. Nous allons prendre un deuxième exemple, cette fois-ci avec un cas de la vie courante pour faciliter la compréhension. Imaginons maintenant que nous avons les informations suivantes sur une entreprise. Le nom de l'entreprise qui est Tange, l'année de création de l'entreprise 2021, le secteur d'activité tertiaire et les chiffres d'affaires sur 3 mois consécutifs. Nous avons 16 000 $, 14 500 $ et 15 000 $. Nous allons créer une liste contenant ces informations. Contrairement à la première liste qui n'a pas de nom, cette liste aura un nom. On va lui donner le nom entreprise. On met l'opérateur d'assignation. On met la fonction pour créer une liste, liste. Parenthèse. Là, on met le premier élément. Pour être plus explicite, on va donner un nom à chaque élément. Pour le nom de l'entreprise, on va mettre nom. Nom égale. On ouvre les guillemets car c'est du texte. Tange. Puis on met la virgule. Le deuxième élément, c'est l'année de création. Année 2021. Cette fois-ci, on n'a pas besoin des guillemets car c'est une donnée de type numérique. Virgule. Mais secteur égale. Guillemets. L'entreprise est dans le secteur tertiaire. À ce niveau, on va mettre les chiffres d'affaires. CA. On va les mettre dans un vecteur. Égal. On utilise la fonction C pour les vecteurs. On ouvre la parenthèse. On met les différents chiffres d'affaires. On avait 16 000, virgule, 14 500, virgule, et 15 000. Nous avons créé une autre liste. On va exécuter dans la console pour voir le résultat. Là, ça marche. Pour afficher le contenu, on saisit entreprise et on clique sur Run. À défaut, on peut juste sélectionner entreprise à ce niveau et on clique sur Run. On constate que ça affiche les différentes valeurs. Nom de l'entreprise Tange, année de création 2021, secteur d'activité tertiaire et les chiffres d'affaires 16 000, 14 500 et 15 000. Si c'est compris, passons à la deuxième partie. Dans cette partie, on va apprendre à manipuler cette liste. Comme première opération, on va afficher les éléments de notre liste en ligne. Par défaut, qu'on a vu précédemment, ça s'affiche en colonne. Pour le faire, on utilise la fonction onList. Parenthèse, on met le nom de la liste. Ici, c'est entreprise. Et on exécute Run. Là, on voit que ça affiche les éléments de la liste en ligne. On a nom, Tange, année 2021, secteur tertiaire, les chiffres d'affaires CA1, 16 000, CA2,
14 500, et CA3, 15 000. On peut également décider d'afficher un seul élément de notre liste. Pour le faire, on utilise le nom de la liste suivi du symbole $ et le nom de l'élément en question. On va afficher le chiffre d'affaires. On écrit entreprise, $ et on saisit CA. On exécute. Là, ça nous affiche les chiffres d'affaires. Pour afficher la longueur de notre liste, on utilise la fonction length. Ici, la longueur correspond au nombre d'éléments dans la liste. Length, on met le nom de la liste entre parenthèses, entreprise. On exécute. Là, ça nous affiche 4 éléments. Nous avons nom, année, secteur et chiffre d'affaires. Si on souhaite calculer la somme des chiffres d'affaires, on utilise la fonction somme. SUM. Entre parenthèses, on écrit entreprise $CA. Donc on extrait ce vecteur et on calcule la somme des éléments. Je vais copier ce qu'on a écrit précédemment et coller dans la parenthèse. OK, et on exécute. Là, ça nous affiche 45 500, c'est-à-dire 16 000 plus 14 500 plus 15 000. Si on souhaite calculer le chiffre d'affaires moyen par mois, on utilise la fonction min pour la moyenne. Entre parenthèses, on met entreprise $CA. Donc, on extrait ce vecteur et on calcule la moyenne de ces éléments. Comme précédemment, on va copier et coller dans la parenthèse. Et on exécute. Donc, le chiffre d'affaires moyen, c'est 15 166,67. Pour afficher la valeur maximale de notre vecteur, on utilise la fonction max. Max, parenthèse, on met entreprise $CA. Ça nous affiche 16 000, donc le plus grand chiffre d'affaires. Et si on veut trouver la valeur minimale, on utilise la fonction min, M-I-N. Parenthèse, on met entreprise $CA. Ça nous affiche 14 500, le plus petit chiffre d'affaires. Merci pour votre attention, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à créer et à manipuler les tableaux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, partagez et laissez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. À très bientôt. Ciao.